Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la semaine d'activités littéraires du Salon du Livre de Rimouski, j'ai le plaisir d'accueillir un drôle d'individu, un individu qui a été pendant longtemps dans les années 90 à l'origine du groupe d'humoristes Sans Limites. Vous l'avez également retrouvé dans le groupe Bleu Poudre. Il est également auteur de plusieurs romans, parmi lesquels L'inspecteur Specteur et Le Doigt mort, Penser c'est mourir un peu ou encore Tag. Depuis peu, il nous arrive avec une nouvelle maison d'édition, les éditions de l'Individu. Bonjour Ghislain Tachereau. Bonjour, bonjour. La première question que j'aurais envie de vous poser, c'est qui cet individu et qui est cette maison d'édition que vous nous présentez aujourd'hui? Les éditions de l'individu, en fait, le nom de l'individu, ça vient du fait qu'il y a une quinzaine d'années, j'ai voulu me faire des cartes d'affaires. Et étant donné que j'avais fait de l'humour, que je fais de la narration, que j'ai fait de la réalisation aussi, j'écris, là, je me suis dit, bon, ça fait un peu pompeux d'écrire tout ça sur une carte d'affaires. Fait que je me suis dit, que suis-je en réalité? Ben, je ne suis qu'un individu. Alors, j'ai marqué sur ma carte d'affaires Ghislain Tachereau, individu. Et c'est comme ça que j'ai choisi, ben, c'est-à-dire que j'ai repensé à cette anecdote-là, puis je me suis dit, ah, les éditions de l'individu, ça me correspond très bien parce que quand j'écris des courriels, ben, la signature au bas du courriel, c'est toujours Ghislain Tachereau, individu. Donc, ça correspond à ce que je suis, c'est-à-dire un type qui se prend pour rien d'autre que ce qu'il est, c'est-à-dire un individu. Et cette maison d'édition arrive aujourd'hui en pleine pandémie. Comment euh, comment ce nouveau rôle peut arrive dans ta vie et surtout à ce moment-là vraiment particulier? Comment tu le vis en ce moment, ce nouveau rôle d'éditeur finalement? En réalité, le rôle d'un éditeur, c'est de lire des manuscrits, puis d'essayer de dénicher, d'essayer d'avoir du pif pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui correspond à la ligne éditoriale de sa maison d'édition. Euh, Moi, c'est tout jeune. Oui, on est en pandémie, mais le rôle d'un écrivain, c'est-à-dire qu'un écrivain, pendant qu'il travaille, il est seul, puis il est assis. Donc, en période de pandémie, moi, en tout cas, au début de la pandémie, mars-avril, j'ai terminé un roman dont il me restait à peu près la moitié à écrire. Puis, ça a été bénéfique pour moi. Puis, je suis déjà un être assez solitaire, donc mettons que ça m'a donné du temps pour réfléchir, pour me poser des questions, à savoir qu'est-ce que j'aime dans la littérature, qu'est-ce que j'aime dans le fait d'écrire, qu'est-ce que j'aime pas dans le fait dans l'édition. Puis là, je me suis dit, bon, ben, je connais une excellente directrice littéraire, je connais un excellent graphiste, je connais une excellente, ma chargée de projet, Alexandra Gilbert, est extraordinaire. Donc, je me suis dit, bon, ben, allons-y, jetons-nous à l'eau. Puis, je suis assez content du résultat de ce que ça a donné parce que, tu sais, quand tu écris un roman, tu es maître à bord. Quand tu es éditeur aussi, tu es maître à bord. Tu décides, tu dis, bon, ben cette couverture-là, est-ce qu'elle me plaît? Est-ce que ce travail de direction littéraire-là, il me plaît? Est-ce que la promotion, parce qu'il y a sûrement des dizaines de livres extraordinaires qui voient le jour, qui sont publiés chaque année, mais il y en a très peu qu'on va connaître parce qu'on ne voit pas passer les livres, parce qu'il y a peu d'émissions qui parlent de littérature. Donc, en démarrant ma propre maison d'édition, je- j'ai l'impression que je peux contrôler davantage la ventilation de mes écrits et ça élimine certaines frustrations. Ce sont des écrits d'ailleurs qui sont très humoristiques, hein. Tu parlais d'une nouvelle collection, la collection Hilar Coquin que tu diriges. Euh,
Je voulais savoir comment ce rôle finalement d'auteur humoristique est teinté aussi de ton expérience précédente, tes expériences précédentes de, t'as été, je veux dire, t'as été comédien, tu fais de la narration, t'es un touche-à-tout finalement vraiment dans le milieu humoristique au Québec. Et je voulais savoir comment tu passes de ce statut-là, de ce rôle-là, à celui de romancier. Est-ce que c'est quelque chose dont tu te nourris? Est-ce que tu fais des ponts, des parallèles entre les deux? En réalité, quand j'ai commencé à écrire, ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, c'est que je sortais de plusieurs années de télé et de radio, années pendant lesquelles on a fait toutes sortes de choses assez extraordinaires. On a fait Taquinons la planète à Radio-Canada où un de nos personnages s'était fait donner des coups de pied par le premier ministre, un ancien premier ministre du Canada. Là. Donc, puis à la radio, on avait réussi à parler à la reine, au pape Jean-Paul II et tout ça. Donc, on sortait d'un cadre où on devait travailler en groupe et où on devait respecter beaucoup de choses, des délais, des budgets, euh, des, 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 des contraintes de temps. Et quand on est sorti de ces années de télé et de radio-là, moi, j'ai commencé à écrire pour le plaisir. J'ai écrit le premier chapitre de l'Inspecteur, Specteur et le doigt mort. Et là, je me suis rendu compte. Est-ce que c'était, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que c'était justement pour échapper à ces Oui, contraintes finalement? oui, C'était oui, pour te oui, oui, oui. libérer d'être libre là-dedans? Ben, en réalité, en fait, ce qui s'est produit, c'est que je me suis rendu compte que je me libérais de ces contraintes-là en écrivant le premier chapitre parce que j'ai fini d'écrire mon premier chapitre, puis je me dis, c'est donc bien jouissif parce que je peux décider, je donne souvent comme exemple, je dis, si je veux qu'il y ait 10 000 Vietnamiens qui font du pouce sur l'autoroute 20, ben, je l'écris dans mon roman, puis ça existe. Je n'ai pas besoin de demander à un producteur si je peux avoir le budget, puis il faut juste que ce soit cohérent avec ton histoire, puis que ce soit justifié, parce que tu peux écrire n'importe quoi, mais dans un contexte qui, qui est logique, tu peux écrire les plus grands, les choses les plus illogiques, mais dans un contexte qui se tient. C'est fou, c'est paradoxal, mais faut quand même que ça marche parce que si la personne qui te lit ne se retrouve pas et qu'elle est complètement perdue, ça mène à rien. Donc, tu as une liberté dans la littérature qui m'a toujours plu et qui me plaît encore plus que jamais aujourd'hui. Cette liberté, on la retrouve pas mal dans tes romans, notamment Les Dents de l'amour ou L'inspecteur Specteur et le doigt mort. C'est beaucoup inspiré par de la littérature de genre, mettons de la science-fiction. Pour Les Dents de l'amour, ça se passe avec dans un univers de vampires. On a l'inspecteur Specteur qui serait pour moi un genre de parodie de roman policier. Comment tous ces genres-là, dans ta carrière, tu as également écrit aussi du roman de chevalerie, comment ces influences-là, ces romans-là, peuvent t'influencer finalement dans ta carrière actuelle? J'ai les influences, j'ai essayé toujours de j'essaie de m'éloigner le plus possible des influences. J'essaie de ne pas être influencé par un style avant d'écrire dans ce style-là. J'ai pour l'inspecteur Specteur et le doigt mort, mon premier roman à vie, je connaissais très peu le polar avant d'écrire ce premier roman policier-là. Puis ça faisait mon affaire parce que je préfère être vierge quand j'attaque un style. Donc, j'ai écrit cette première enquête-là, puis là, les idées pour une deuxième enquête sont apparues et les idées pour une troisième enquête sont apparues. Puis, je n'avais pas été influencé par des romans policiers parce que j'en avais presque pas lu. Pour la collection Hilaire Coquin, Les Dents de l'amour, la collection Hilaire Coquin, il y a un thème principal à chaque histoire qui vont être écrites, qui vont faire partie de cette collection-là, c'est l'amour. Alors, j'appelle ça des romans amouristiques parce que c'est l'amour, oui, mais on s'en moque. Il y a juste le monde où ça va se dérouler, où va être campée l'histoire qui va être différent d'une histoire à l'autre. Donc, chacun de ces mondes-là recèle
des clichés, le monde du vampire, le monde de Frankenstein, le monde du journalisme, le monde du hockey. Alors moi, ce que je veux, c'est que dans chacune des histoires d'amour que je vais écrire qui vont se dérouler dans ces mondes-là, je veux vraiment tordre les clichés à l'excès, puis pour en faire sortir le jus le plus idiot. Pourquoi ça tient de l'humour en littérature? C'est quoi ses caractéristiques? Comment toi t'écris en fait un roman Ben, ça a plusieurs. Je dirais qu'il y a plusieurs façons de jouer avec l'humour en littérature. Euh, des fois, il y a dans la métaphore exagérée, dans le roman d'amour, c'est que justement, tu peux vraiment gonfler tes métaphores à l'excès parce que elle est tellement amoureux. C'est comme de dire la foi peut déplacer des montagnes. Fait qu'avec ce genre d'images-là, tu peux créer des images tout à fait absurdes. Mais l'important, c'est que moi, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie d'écrire des romans où l'auteur il pense qu'il est bien bon. Il se pense bien, bien bon, même si des fois ses figures de style sont totalement stupides. Mais il faut toujours que le ton soit sérieux pour que l'humour jaillisse plus efficacement. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Puis encore une fois, ça dépend du monde dans lequel se déroule l'histoire. Si je faisais, mettons, si je faisais une histoire d'amour qui se déroule dans un monde d'humour, ben à ce moment-là, ce ne serait peut-être pas des blagues, ce ne serait peut-être pas de l'humour pur et simple, ce serait peut-être je ne sais pas quelle couleur ça prendrait, mais c'est là où c'est extraordinaire parce que tu as une richesse dans chacun des mondes. Chaque métier est un monde d'une richesse inouïe. Donc, c'est à ça que je veux jouer. Moi, je veux jouer à explorer les mondes, les univers de chaque métier ou de chaque vie. En fait, c'est ça. C'est ce qui est intéressant, c'est la bête humaine. et en tant et en tant que bah, justement cette exploration justement de la bête humaine, comme tu dis, euh, est-ce qu'il y aura d'autres individus qui vont entrer bientôt dans ta maison d'édition ou que tu vas éditer également? Est-ce que c'est quelque chose que tu projettes à l'avenir? Oui, je serai très sélectif parce que c'est quand même, c'est un travail qui n'est pas à prendre à la légère, le travail d'édition, puis la direction littéraire. Puis, donc, moi, je veux vraiment faire affaire avec des gens en qui j'ai une grande, grande, grande confiance et des gens chez qui j'admire la plume. Alors, je ne vais pas publier en fou. Je vais vraiment être très sélectif, puis vous verrez en temps et lieu. Pourquoi il y en a peu de littérature d'humour en général? J'avais lu des entrevues avec toi, puis on disait ça, que on s'était rendu compte qu'en fait, puis au Québec en général, il y a pas beaucoup de place pour la littérature d'humour. Comment tu l'expliques? Hmm. Je l'explique mal. Ben, peut-être parce que c'est un monde où il n'y a pas autant d'argent que la scène, mettons. Là. C'est sûr que si tu écris de l'humour dans le but de devenir multimillionnaire, si tu écris pour la télé ou si tu écris pour la scène, puis que tu remplis tes salles, c'est une autre histoire. En fait, tu travailles Mais autant dans l'art vivant, mais pas dans la littérature finalement. oui, c'est effectivement, effectivement. Alors que moi, je trouve ça très agréable. Moi, je suis pas une bête de scène. Mes années d'humour, je les ai faites à la télé, à la radio. À la télé, je me trompais, je recommençais. Être sur une scène, moi, ça m'angoisse extrêmement. Je trouve ça extrêmement angoissant. Je déteste ça. J'ai jamais aimé la scène. Puis c'est pour ça que dans la littérature, je me retrouve assez bien parce que j'ai le temps de faire mes choses, j'ai pas de stress. Euh, chaque page que j'écris, moi, je peux avoir consulté le dictionnaire 10 à 15 fois par page là, parce que je veux vraiment avoir le terme juste, je veux avoir la tournure juste. Je suis très méticuleux, donc c'est un médium qui est très loin de la scène, puis de la télé, puis de la radio. Là. J'ai, j'ai envie de bien faire les choses, puis que les gens qui me lisent
qui reçoivent quelque chose qui coule, qui ait pas d'écharde dans mes écrits, que tout ruisselle dans les cerveaux qui me lisent. D'ailleurs, en parlant de ça, comment, en temps de pandémie, mettons, surtout en ce moment, là, c'est quand même assez particulier, on a comme pas mal besoin de rire, là, pas mal besoin de, ouais, c'est ça, de rire un peu. Les salons du livre se font de façon virtuelle, on se voit pas. D'ailleurs, là, on devrait être en face à face, etc. On peut pas. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la littérature, selon toi, à ce moment-là, à cet endroit-là? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter finalement à ce monde-là? Ben, Pas forcément en temps de première, pandémie, mais en général. ben, moi, je trouve que c'est la plus grande forme d'évasion. J'ai lu Le Comte de Monte-Cristo. Moi, j'étais en voyage au Vietnam, puis j'ai plus voyagé en lisant Le Comte de Monte-Cristo qu'en faisant mon véritable voyage. Jeté par terre à quel point j'avais hâte de retomber dans ce livre-là. Donc, je pense que euh, le- lire de l'humour, lire un roman qui est drôle, en tout cas, moi, parmi les témoignages les plus succulents que j'ai eus, c'est que les gens me disaient qu'ils étaient en train de me lire dans le bus ou dans le métro, puis que là, leurs épaules sautaient, puis que là, on les regardait rire, puis on ne comprenait pas pourquoi ils lisaient, puis les gens disaient, ben moi, je passais pour un fou, je passais pour une folle parce que je lisais tout seul je riais tout seul en lisant un livre, tu sais. Mais tu as une communication. Moi, j'aime beaucoup l'écriture et la lecture parce que c'est, c'est la communication entre deux cerveaux qui est la plus directe. Tu épures tes idées, tes couches sur un papier, puis après ça, il y a quelqu'un avec ses yeux qui décode ce que tu as couché sur ton papier, puis qui reçoit ça dans son cerveau. Fait que tu as un petit bond qui est fait entre les deux cerveaux d'un paquet d'idées qui ont été épurées, qui ont été assemblées pour provoquer, ça peut être des pleurs aussi, mais pour provoquer des rires ou pour faire jaillir des étincelles dans le cerveau de ceux qui lisent. Bon, bah c'est parfait. Euh, Bah, ma petite dernière question, je m'arrêterai après ça. J'aimerais ça que tu nous présentes, toi, dans tes mots, les deux romans qui sont à ma gauche. Donc Les Dents de l'amour, en quelques mots, ainsi que L'inspecteur Spectre et Le Doigt mort. Si tu pouvais les présenter, Bien, les présenter à des lecteurs en fait, qui ne l'auraient pas lu pour le moment, puis leur donner envie, ce sera ma dernière question, Ghislain Tachereau. parfait. Alors, Les Dents de l'amour, ça raconte l'histoire de Draculotte, la fille adoptive de Dracula, qui veut marier un humain parce qu'elle veut fonder une famille à échelle humaine. Mais Dracula, il n'est pas d'accord avec ça. Et là, euh, pendant une rencontre un peu, pendant des charnelleries un peu intenses, elle se trouve à piquer malencontreusement les atouts de son bel amoureux, Érico. Donc, lui, Érico, il risque de se transformer, mais Draculotte en vampire, mais Draculotte sort son vampipène et elle pique Érico pour éviter qu'il se transforme, mais il y a 3 jours il y a 3 jours pour régler le problème avant qu'il risque de se transformer. Donc, l'histoire tourne autour de ces 3 jours-là où il y a une tension parce que la belle Draculotte ne veut pas que Érico se transforme en vampire. L'inspecteur Specteur et le doigt mort, c'est un inspecteur qui un jour a dû vendre son âme au diable contre son gré, et en échange de quoi il est devenu le meilleur inspecteur de police du monde. Donc, c'est la première enquête de l'inspecteur Specteur. Donc, il y a du fantastique, il y a du satanisme, il y a de l'érotisme. C'est assez enlevant, c'est très caricatural, mais vous ne vous ennuierez pas ni avec un ni avec l'autre. Vaste projet. Merci beaucoup, Ghislain Tachereau, d'avoir été avec nous. Ça fait très plaisir. Je rappelle donc les sorties de vos livres, donc Les Dents de l'amour et L'inspecteur Spectre et Le Doigt mort aux éditions de l'Individu. Merci au Salon du Livre de Rimouski. Et puis merci encore, Ghislain Tachereau. Merci et bonne journée. Salutations à tout le monde à Rimouski. Et si vous allez sur mon site ghislaintachereau.com ou éditiondelindividu.com, vous pouvez lire les 3 premiers chapitres de chacun de mes livres et ça va vous donner une idée de mon style. Merci.